Donc jeudi 15 février, donc là des news, pas grand-chose. En fait, c'est déjà 19h. Calendrier de la semaine, donc là, il y a le PPI vendredi. Earnings, quand même quelques earnings encore. Nvidia d'ailleurs la semaine prochaine, Berkshire. Je vais un peu clôturer la saison des earnings rapidement, mais c'est pas le cas en fait. Ça dure vraiment tout le mois. Donc la clé ici, c'est de se rappeler qu'on est dans un bull market. Donc, dès que BHP a été testé, il y a eu des acheteurs. Donc, là, je suis du CPD était un deep buy. Quand on ouvre au-dessus de AJP devient support. C'est un signal probable de breakout et de hausse. Et la saison des earnings est encore en cours. Le lendemain, il y a le PPI. Il peut y avoir du front run. Donc, la stagnation de 15h à 19h devient une phase d'accumulation. En fait. Donc, acheteur, bull market, tous les reversals pour acheter éventuellement pour le front run. Et en tant que vendeur, bah, il y a un setup très particulier. C'est si en fait, à l'open, il y a un rebond et sur AJP un échec, il y a une forte probabilité d'aller faire un cap close. Donc ici, les traps, c'est sur le rebond AJP, earning, PPI front run, ça implique une forte probabilité de hausse. Donc il faut juste acheter. Voilà, il faut vraiment être en mode achat. Et les doji dans les phases de stagnation, il faut aussi les acheter. Mais en fait, quand il y a une direction, ce sont de bons signaux asymétriques. Et se rappeler, identifier, exécuter, gérer, répéter. Voilà, c'est le Nindo. Donc ici, achat bull market. Donc voilà, classique. Là, il y a eu le rebond sur le bas du range BHP. Et là, c'est assez probable qu'on va aller chercher le haut du range. Donc à l'ouverture, on est ici. Donc c'est assez probable que maintenant, on va aller au moins chercher HHP, voire le plus haut de la semaine. Ensuite, bah, tous les setups liés au fait qu'on ouvre dessus de la JP. Donc ici, Open Marteau V, j'aurais acheté. Ici, je sais pas ce que j'aurais fait. Ici, j'aurais peut-être rajouté, parce que là, quand même, j'ai un marteau, j'ai un signal de continuation. Et là, voilà, là, c'est les rares cas où inverser automatiquement la position est une bonne idée. Parce que là, il y a un setup qui est, on ouvre au-dessus de AJP, on a un échec, très probable qu'on aille fermer le gap. Et même là, j'ai pas besoin d'inverser, je peux attendre cette bougie-là. Et là, je peux inverser ma position ici pour aller chercher ici, ici. Il y a un SL de 12. Voilà. Je peux aller chercher ici 7. Il y a le... Non, c'est pas un SL de 12 parce que je n'ai pas pris dans le bon sens. Mais voilà, ici, voilà, j'aurais pu continuer en excellent test CJP. Voilà, ici, alors, un truc important, il faut que je commence à bien intégrer, c'est la barre de signal en fait. À partir du moment où on passe sous AJP, on reclôture au-dessus. En fait, cette barre-là, c'est la barre à partir de laquelle je dois repasser mode acheteur en ligne en fait. Et là, en M5, c'est dès qu'on clôture sous AJP, la barre d'après, on reclôture au-dessus, c'est que là, en fait, la cassure a été invalidée. Ensuite, quand il y a ce bull flag ici, deux bougies rouges, on revient tester. Le deuxième ici, en fait, ça, c'est vraiment des signaux. C'est vraiment des signaux de confirmation. En fait, il faut vraiment que je commence à être très précis là-dessus. Donc, à partir d'ici, je peux recommencer à acheter là 17h30 ici. Ensuite, ici, j'aurais pu acheter aussi, voilà, parce que j'ai eu ma barre de signal ici. Voilà, ici, éventuellement, je prends. Voilà. Ici, en fait, l'erreur que j'ai faite ici, c'est que je pense que j'ai dû acheter ici et j'aurais eu tendance à avancer mon stop loss ici alors qu'il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison de l'avancer. Si mon stop loss avait été quelque part, il aurait dû être en dessous ici. Et là, il n'y aurait pas eu de souci. Donc ça aussi, c'est important. Pas déplacer les SL n'importe comment. En fait, s'il y a une méthode pour déplacer les SL, il faut la suivre. Ensuite, bon, ici quand même, j'ai racheté ici parce que bon, voilà, je me suis rendu compte que bah, j'avais fait une erreur ici. Et là, j'ai rajouté. Là, ici, j'aurais pu rajouter aussi parce que là, ce que je poursuis, c'est clairement le front run. Donc, j'aurais pu acheter ici, et là, j'avance mon SL. Le SL est touché, c'est pas un problème en fait. Mais vraiment, là, le truc important aussi, c'est vraiment ces bougies. C'est important de les prendre parce que, en fait, quand il y a des phases de stagnation,
ça devient des entrées très, très intéressantes, en fait. Parce que, par exemple, si je rentre sur ce doji-là, ici, je peux sortir avec un RR de 2. Si je rentre ici, je peux sortir avec un RR de 1. Pareil ici, ici, ici. Donc voilà, les dojis, dans ces phases de faible volume où il n'y a pas de gros catalyseur, une fois en fait que j'ai ma barre de signal, très important, une fois que j'ai ma barre de signal, le doji, ça devient fondamental pour mon système en fait. Donc voilà, ouais, c'est à peu près tout. Voilà. Important, la barre de signal, une fois qu'elle est apparue, ne faire qu'une chose, et ensuite les dojis, quand c'est asymétrique, les dojis importants pour la symétrie en fait. Et ensuite, bah, ne pas bouger le SL n'importe comment. Voilà.